Salut la famille. Ouais, j'ai un œil tout fermé. Salut la famille, c'est Sev, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler de récupération. Après avoir fait ton entraînement, il est probable que tu aies des courbatures. Ce serait même plutôt logique si tu as fait les choses correctement. Et du coup, quand tu t'es réveillé le matin, tu étais tout courbaturé, t'as mal de partout en fait. C'est la définition des courbatures. Alors déjà, tu peux commencer par boire de l'eau. C'est la première chose à faire directement après que tu aies fini ta séance de sport. Là, je suis en train de d'étendre mon linge, mais tu vas voir que c'est pas hors sujet dans cette vidéo. Donc, première chose à faire, c'est de boire beaucoup d'eau. Enfin, d'hydrater ton corps, que le sang circule mieux, que ton muscle, enfin, que tout soit optimisé. Deuxième truc à faire, le plus logique, c'est le sommeil. En fait, pendant le sommeil, tes muscles ils se réparent. Déjà, c'est la seule période de la journée pendant laquelle tes muscles se réparent, c'est pendant le sommeil. Donc, tu peux manger autant de protéines que tu veux. Si tu dors pas, ça sert à chi. Après, au niveau des protéines que tu manges, tu peux faire. Il y a plein de trucs à faire, comme rajouter du poivre ou quoi pour assimiler mieux. Mais bon, je vais pas tout mélanger dans cette vidéo. J'ai déjà fait suffisamment de vidéos en parlant d'alimentation. Donc voilà, déjà le sommeil, ça augmente ta testostérone, enfin tu répares tes muscles pendant la nuit. Et deuxième truc que ça fait, c'est que ça augmente ton taux de testostérone. Plus tu dors, plus tu augmentes ton taux de testostérone, qui est une molécule qui est, enfin une hormone qui est responsable de ta récupération en fait. Tu as besoin de moins de sommeil pour récupérer autant quand tu as plus de testostérone. Alors voilà, deuxième avantage à dormir correctement. Après, bien sûr, tu as l'alimentation. Ça, je viens de t'en parler. Mais bon, toutes les recettes qui sont disponibles sur ma chaîne, euh, ouais, à part peut-être les pâtes à la crème, mais toutes les autres, puis les cookies, hein, bien sûr. Mais toutes les autres recettes, elles sont très bonnes pour la santé. Je t'explique tout ce que ça contient, lipides, protéines, glucides, micronutriments, etc. dedans. Donc ça, c'est au niveau de l'alimentation. Et après, en fait, il y a un truc qui est super important. Et là, c'est en rapport direct avec ce que je suis en train de faire. Étendre le linge. D'ailleurs, si tu veux pas te faire chier quand tu étends le linge, tu commences par le bas et par le fond, et ensuite tu remplis le reste. Parce que si je commence par mettre ça, après je vois pas ce qu'il y a en dessous et je me fais chier tout le temps. Mais ça n'a aucun rapport. Euh, Après, que tu veuilles bronzer, en fait, ce qui va te faire récupérer le mieux, après, ce sera le mouvement. C'est de ne pas rester dans ton lit comme ça en train d'attendre de récupérer. Parce qu'en fait, ce que tu viens de faire déjà, c'est doublement contre-productif. Parce que en faisant de la musculation, tu es en train d'augmenter ton système nerveux, en fait, ton système nerveux pérave qui te permet de rien faire avant d'être fatigué. S'il y a un moment où tu fais de la musculation et qu'après pendant 2 jours tu fous plus rien, en fait tu es en train de restabiliser le truc. Alors que d'habitude tu avais un certain rythme. Si de la musculation, c'est ça qui est un peu dur à faire au début, c'est quand tu commences la musculation, tu as des gros coups de fatigue. Donc déjà, tu vas c'est ça qui va te permettre aussi d'optimiser ton alimentation. Et à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tes biscuits, tous tes trucs de merde, quand tu t'en seras débarrassé dans l'alimentation, c'est là que tu vas te rendre compte que c'est que des trucs qui coûtent cher et qui foutent la chiasse. Et tu te rendras compte que tu n'as pas plus d'énergie non plus en buvant de la Monster qu'en mangeant correctement. Bref, le mouvement, le mouvement t'aide à récupérer parce qu'il fait circuler ton sang. Ton sang, il va réparer tes muscles et il va réparer tes tendons et tes ligaments. Ça va faire augmenter ta température, ce qui fait que les courbatures, en fait, au bout de 5 minutes, tu les sentiras même plus. Tu vois, quand tu es courbaturé, tu vas rester chez toi, tu fous rien et tu sers à rien. Alors que c'était pas le but quand tu t'es mis à la musculation. Donc, en fait, juste sors de chez toi, fais la vaisselle, fais le ménage, fais le linge, la lessive, fais tous ces trucs-là, tu vois, en me disant que tu es en train de le faire pour la musculation, au final. Parce que moi, ça me casse les couilles, hein, sérieux, quoi. Faire le ménage et faire tous ces trucs-là, tu vois. Et puis voilà. Comme ça, tu augmentes ta récupération. Après, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? En fait, le truc que je voulais te dire aussi, c'est que quand, par exemple, là, je suis en mouvement, tu vois. Et si tu veux bronzer, la meilleure manière de bronzer, c'est pas non plus de rester au soleil à rien foutre. Ça veut dire que
Bah, si tu vas marcher, si tu vas faire ce genre de truc, au lieu de rester chez toi, bah, et que tu le fais juste torse nu, en fait, tu vas bronzer à mort. Ce qui est pas mal, ce qui est quand même pas mal. Comme ça, tu finiras musclé, bronzé. Et puis voilà, hein. Il y a un autre truc que je voulais dire. Je vais étendre le linge. À chaque fois que je commence une vidéo, je veux dire des trucs et après j'en oublie la moitié. Donc là, je vais zapper la caméra 2 secondes et ça va me revenir, t'inquiète. Bon, pour le coup, j'ai zappé la caméra, mais vraiment quoi. J'ai lavé un t-shirt pété. Un t-shirt. Ça, c'est à la boxe l'autre jour. Si je t'ai pas sorti les vidéos de boxe là dans la vidéo, je te dis que je vais te sortir les vidéos de boxe à la fin. Si je l'ai pas fait, c'est parce qu'on a laissé la musique comme des cons et que du coup, au niveau des droits d'auteur, je suis foutu. Ouais, voilà, j'ai voulu mettre un coup de pied. J'ai senti qu'il y avait un truc qui avait craqué. Bah, c'était ça. Badji. Badji, oh. Ouais, bah je me rappelle absolument plus. En tout cas, il y a un truc qui est évident, c'est qu'il va falloir que tu manges beaucoup de protéines pour alimenter ton muscle. Il va falloir que tu manges toujours des lipides parce que c'est du gras et que ça t'aide à faire à sécréter tes hormones. Que tu manges enfin, il faut des glucides, de toute façon, lipides, protéines, glucides, bien que les glucides, ce qui est la famille des sucres, on pourrait presque s'en passer, étant donné que le corps il est capable de transformer la protéine en sucre, est capable de transformer le gras en sucre, on pourrait limite s'en passer. Mais là, je suis pas en train de te parler de glucides, de manger des pâtes, hein, des trucs complètement fades comme les pâtes, les pommes de terre ou le riz blanc. Je te parlerai plutôt de pâtes ou de riz complet déjà. Et en plus, non, en fait, tu peux carrément virer cette catégorie de légumes, enfin de céréales plutôt, et remplacer par des légumes. Parce que les légumes, ils vont contenir des antioxydants, des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires, en gros, ils empêchent tes articulations de péter, quoi. Tu te sentiras mieux dans tes articulations. Là où les pâtes, les pommes de terre et le riz, justement, te font un pic de glycémie, du coup, te créent des inflammations. Et du coup, tu manges des fruits, des légumes et beaucoup d'épices, d'herbes et d'épices, parce que bah, ça contient des antioxydants. Donc en fait, tous les déchets que ton corps va produire en transformant tes vieilles fibres toutes pétées, là, il va les enlever et il va les remplacer par des nouvelles, bah, il va falloir quand même avoir un maximum de minéraux, enfin de tous ces trucs-là qui sont contenus dans les fruits, les légumes, les herbes et les épices. C'est les 4 trucs principaux pour être en bonne santé. Après, une viande de temps en temps. Bon, nous, on est dans la musculation, donc peut-être un peu plus de viande, un peu plus de temps en temps. Mais voilà, fruits et légumes. Ça, c'est vraiment un truc super important qu'il faut que tu mettes dans ta tête et que tu enlèves. En fait, tu vires tes portions de pâtes. Tu vois, tu les remplaces au fur et à mesure par des légumes. Et quand dans 1 an ou 2, t'auras diminué ta ration de pâtes, tu verras que si tu passes une semaine à manger des pâtes alors que la semaine d'avant, bah, tu mangeais des fruits et des légumes, tu vas voir tout de suite la différence. Et en fait, c'est comme ça que j'en suis arrivé à une alimentation beaucoup plus raisonnable. C'est que quand je me suis mis à la musculation, j'ai tout de suite voulu manger mieux en fait. Je me disais là j'ai fait la musculation, il va me falloir du poulet, il va me falloir ci, il va me falloir ça. Et au fur et à mesure du temps que le temps passe en fait, tu te rends compte que bah t'as des épisodes. Déjà tu te rends compte qu'il faut pas changer ton alimentation du jour au lendemain parce que sinon tu risques de devenir à moitié schizophrène. Et en gros t'as 2 versions, t'as la version de toi avant avec la nouvelle version de toi qui sont en train de se battre dans ta tête. Et il y a un moment où ça va foirer. Et quand tu auras foiré, ben, l'autre version, elle aura tellement pris de l'ampleur que tu pourras plus la contrôler. Et donc, tu vas faire le yo-yo, en fait. Mais ce qu'il faut faire, c'est changer ton alimentation au fur et à mesure. Et quand tu auras changé ton alimentation et que tu auras viré les boissons remplacées par des fruits et légumes, que tu auras viré les biscuits et les machins, que tu les auras remplacés aussi par des fruits,
et ben en fait tu vas juste te rendre compte que quand tu t'achètes des biscuits de merde et tu les trempes dans du lait et tout, ça te fout une chiasse de merde et que t'as pas d'énergie quoi. Et t'as les articulations, tu commences à avoir des douleurs de partout. Et c'est comme ça qu'en fait tu t'avances et que t'arrêtes d'aller du côté de l'obésité, que tu vas plus du côté de la santé. C'est en te rendant compte de ce que les aliments t'apportent que le changement va s'opérer en fait. Ça sert à rien d'essayer de te dire ouais du jour au lendemain je vais tout changer, je mange que des fruits machin, parce que tu vas devenir complètement fou, comme je viens de te le dire. Donc voilà, vidéo qui a un peu débordé, on était parti sur la récupération, mais étant donné que j'ai un trou de mémoire où j'ai déjà dit un truc que... Enfin, bref, en tout cas, bah, j'espère comme d'hab que la vidéo elle t'a plu, avec ma tête du matin et cet œil là, je sais pas ce qu'il a, il est tout bizarre. Mais bref, c'est pas le but de la vidéo. Voilà, en tout cas, je te laisse t'extasier sur la paire d'enceintes que j'ai créée derrière. Enfin, c'est pas une paire d'enceintes, il y a carrément 4 caissons avec une paire d'enceintes là-haut là. Et voilà, allez, bisous la famille, on se recapte dans une prochaine. À bientôt, prenez soin de vous, faites la vaisselle, le ménage, la lessive, le truc. En plus, ça t'évitera de t'embrouiller avec ta femme si t'en as une. Allez, la bise la famille. Avec ton mec si t'es un coquinou. Bon, afin de paniquer la planète, j'utilise moi tout le temps des morceaux de savonnette, tu vois. Des morceaux de savon emballés dans du carton, ça évite d'avoir des espèces de trucs comme le pec citron, tu vois, des espèces de grosses bouteilles en plastique, en fait, des contenants en plastique. Donc moi j'utilise du savon pour me doucher. Une fois que le savon il est fini, qu'il est trop petit pour être attrapé dans la main pour pouvoir me doucher correctement, en fait je m'en sers pour la vaisselle. Et voilà, petit conseil, tu colles sur l'éponge comme ça quand t'as fini. T'essores bien ton éponge parce que sinon elle est toute mouillée, toute dégueulasse. La prochaine fois, t'auras pas envie de t'en servir. Et comme ça, voilà, t'as le savon, il est directement accroché dedans. Comme ça, tu peux frotter. T'as le grattoir, le savon. Tu frottes et quand t'as fait toute ta vaisselle, bah, tu la rinces à la main. Allez, big up la famille. Prenez soin de vous, prenez soin de la planète. Prenez soin de tout le monde, quoi. Car nous n'héritons pas de la terre de nos parents. Nous l'empruntons à nos enfants.